Jeudi 11 avril 2019, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Bienvenue à édition 10. 3 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État ce jeudi 11 avril. Il s'agit respectivement de Francisco Javier Torres du Panama, de Jehan Rokas de la Belgique et de Anniek Verich des Pays-Bas. Ces diplomates ont renouvelé l'engagement de leur pays de continuer à coopérer avec Haïti dans divers domaines, dont la sécurité, l'agriculture et le commerce. Suivant. Temas de coopération están los temas de seguridad. Les sujets d'importance qui vont se traiter dans l'immédiat vont être les sujets liés à la sécurité. Il y a un appui qui va être donné à la police nationale, donc on est en train de travailler sur ce sujet-là. Également les semences, on est en train de voir comment travailler dans le cadre de l'agriculture afin d'avoir accès à des semences pour Haïti. Et également les sujets liés à la sanitation, le traitement d'eau potable. Nous avons une coopération de 20 ans entre Wallonie-Bruxelles internationale et de nombreuses années avec des acteurs sur le terrain qui sont financés par la Belgique dans les domaines social, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la formation professionnelle. Et donc nous souhaitons évidemment soutenir les priorités du gouvernement en Haïti. Nous sommes aussi membres non permanents du Conseil de sécurité cette année et l'année suivante. Et donc le mandat de la MINUJUST, la prolongation et éventuellement une autre forme de présence des Nations Unies à partir d'octobre sont sur la table de discussion maintenant et nous sommes évidemment extrêmement intéressés à poursuivre la discussion, à soutenir cette discussion avec les autres pays qui sont membres aussi du Conseil de sécurité. Nous remercions en tout cas l'État haïtien d'avoir soutenu notre candidature pour ce Conseil. Sinon, nous avons un commerce qui est encore relativement limité, qui pourrait se développer, mais qui est en bonne voie. Nous avons une exportation belge de 15 millions et nous avons une exportation haïtienne en Belgique de près de 7 millions. Nous-mêmes en Haïti, nous avons un domaine de coopération qui est très étendu avec la Hollande et particulièrement, nous ne travaillons pas seulement comme pays individuel, mais nous travaillons à travers l'autre institution, ça nous est le multilatéralisme. Et c'est pour ça que non seulement nous avons des projets que nous intéressons là-dedans directement, mais Pays-Bas, que nous avons la Hollande là, lui-même tout il travaille à travers de l'autre institution, que tout ça nous les banques de développement, que nous sommes même là-dedans. Au-delà de ça, nous sommes très intéressés à la région Caraïbe, là, en particulier à Haïti, qui est un pays qui est très important pour nous, non seulement à cause de fraternité dans la région, proximitaire, de intérêt que nous avons ici, là, culturel, économique, mais surtout, nous sommes très présents à travers une institution que tout Haïtien remet, que tout Hollandais remet. On a parlé de Brana, qui fait des très bons produits pour marcher. Autre information, le président de la République a présenté hier mercredi le bilan de son voyage au Panama. Le chef de l'État est allé participer à la 3e édition du Forum global des affaires de l'Amérique latine. À l'occasion de cet événement de 2 jours, le président Jovenel Moïse a pu s'entretenir avec plusieurs autorités, dont le président panaméen Juan Carlos Varela et le président de la Banque interaméricaine de développement, Luis Alberto Moreno. Les dossiers d'éducation, de sécurité et de développement touristique, d'énergie et de la loi Hope ont figuré au menu des discussions. Les explications du chef de l'État, Jovenel Moïse, au micro de Sabine Jean-Etienne et de l'unité mobile de la télévision nationale d'Haïti. Pour année ça, nous travaillons pour nous résoudre un pile de problèmes qui permettent de viabiliser des pensées dans le domaine construction avec le domaine énergie que vous voulez retourner pour la donne. Côté, nous avons bien possibilité de dépenser plus de 200 millions de dollars en vente année 2020 parce que pour 2020, là 2020, projet de don ça, je vais l'obliger à réexaminer parce que c'était pour 10 ans que le pays, 2010 à 2020. L'autre point de débat avec le président Biden, nous avons parlé de gestion PAC Caracol. Nous connaissons que gestion PAC là, il y a quelques changements qui méritent fait. Jean PAC la gérer aujourd'hui.
nous avons garanti que l'État pour le travail, le gouvernement, pour le mettre bouchée double pour que la gestion est améliorée, pour nous attirer 15 investissements que nous avons là, 12 000 emplois que nous avons et attirer d'autres investissements. Moi, je crois que nous toutes, capitaine de regarder là, c'est un rêve, nous, c'est désir, nous, pour nous retirer pays, comme un pays côté tout le monde, son pays qui sont destination humanitaire. Pour nous dire que, je dis, nous avons aimé que le pays, nous, vini en destination d'investissement, un pays qui t'a recevoir investissement. Mais, pour ça fait, quelle que soit la divergence, quel que soit parti politique qu'on la donne, quelle que soit la religion qu'on ait, quelle que soit la couche sociale qu'on vive, nous avons seul devoir avec la génération qui c'est arriver, commencer à travailler ensemble, tout le monde ensemble, tout petit pays, sans distinction, pour nous capables de chita parler, pour nous résoudre problème qui peut résoudre, parce que bien doit avoir pile l'autre problème qui prend plus de temps pour nous résoudre, mais problème qui peut résoudre tout de suite, pour nous résoudre, pour nous être capables de mettre nous d'accord sur un bagage. Un seul bagage. Que le pays a mérité mieux que ça. Haïti mérite mieux que ça. Nous avons nous-mêmes élite. Nous devons parler d'élite politique, élite économique, avec élite intellectuelle. Parce que le pays a, nous se disons, moi je fais plus passer 24 heures dehors. Moun yo envie vini investir en Haïti. Mais j'aime toujours dire, l'argent a peur du bruit. S'il y a un bruit à faire, l'argent coule. Faut une sérénité, faut nous mettre tête ensemble, faut tout le monde rester dans calme pour investissement étranger car les têtes dans le pays. Autre nouvelle, les membres de la CNDDR ont fait leur première apparition publique ce jeudi, un mois après leur présentation par le chef de l'État. La commission de désarmement, de démantèlement et de réinsertion a pour mission de travailler à l'établissement d'un climat de paix dans le pays, conformément à l'arrêté relatif à leur nomination. C'est ce qu'a reconnu l'un des membres de cette commission au moment d'une rencontre avec la presse ce jeudi 11 avril. Jude Jean-Pierre en appelle à la collaboration de tous les acteurs et secteurs en vue de faciliter leur travail. Suivant. Installation commission ça, que certains m'ont dit réactivation CNDDR là, c'est une volonté politique qui est exprimée au plus haut niveau de l'État, notamment par le président de la République là, pour que question armes illégales en circulation l'y adresser et l'y résoudre et pour le résoudre de manière définitive. Dans ce sens, nous croyons que CNDDR là, nous remettons tout l'autre monde qui pense que question armes illégales en circulation sont problème sociétal, sont bagages qui doivent adresser et résoudre. Et nous vibrons pour support tout le monde dans la société qui a expertise à un niveau bien ou l'autre pour rejoindre une commission pour que le travail nous commence à se faire là, le travail nous commence à implémenter, nous rejoignent rapidement des résultats que nous cherchons. Puis, sachez que des travaux à la population par le président de la République. Des rencontres avec les responsables de la police, de la justice et des leaders communautaires, entre autres, font partie des tâches accomplies à date par la CNDDR. Un budget ont également été élaborés, soutient Gwit Sironel Charles. Elle annonce la tenue d'un forum en vue de réfléchir sur la problématique du désarmement dans le pays. Suivant. Nous traiter tout ça qui vient pour avec l'administration, pas nous en dedans plan d'action, nous régler, nous élaborer règlement interne, nous faisons cartographie de certaines zones et qui permettent que nous fassions une description d'activités qui a rentré dans le cadre des armements et nous faisons description d'activités qui a râlé dans le cadre de l'insertion sociale.
nous élaborer un budget de fonctionnement que nous déjà acheminé à l'exécutif. Nous rencontrer des acteurs clés de la vie nationale et nous rencontrer également des partenaires internationaux. Nous rencontrer avec délégués départementaux, qui c'est G axoré exécutif là dans tout département. Nous rencontrer au commandement de la police là. Nous chita avec un pile acteur dans la chaîne pénale là, dont le ministre de la Justice, le commissaire de gouvernement de Port-au-Prince. Nous chita également avec le ministre des Affaires sociales là, toujours surtout dans le cadre volet réinsertion commission. Nous chita avec la mairie de Cité-Soleil, le maire en particulier, le député de Cité-Soleil. Nous chita également avec plusieurs entités en dedans ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Nous rencontrons un pile notable jusqu'à présent, nous rencontrons un pile organisations sociales, dont les notables de Cité Soleil, et plusieurs organisations sociales en dedans communes qui déjà rentré dans le processus de la paix, qui manifestaient volonté pour travailler avec CNDD. Nous entreprenons également des pourparlers avec un pile association, avec un pile acteur, et nous travaillons dans ce moment-là sur un accord de paix avec certaines zones. Nous faisons conception avec réalisation un spot qui t'a supposé commencer à diffuser dès aujourd'hui après point de pression. Nous élaborons un protocole de désarmement pour faciliter le travail là. Et CNDD prend plaisir, nous prenons gagner pour nous organiser un forum national sur le désarmement. Côté que nous avons invité toute couche de la nation pour venir parler, pour venir dire qui a pensé, pour venir dire qui j'ai eu processus de désarmement et comment ils même pour accompagner nous et intégrer le processus là. Autre nouvelle, la coordination des affaires féminines et de genre de la police nationale d'Haïti a organisé ce jeudi une conférence débat sur l'intégration et le renforcement de la participation des femmes au sein de l'institution policière. Une opportunité pour le commandant-chef de la PNH, Michel-Ange Gédéon, de saluer les réalisations des agents féminins au sein des forces de l'ordre. Dans le souci de vendre une image positive du genre dans l'institution policière, le réseau féminin a pour principale mission, selon l'article 4 de sa charte, de promouvoir l'intégration des femmes autant en nombre qu'en qualité dans l'institution. Vous n'êtes pas sans savoir que la sécurité a été conçue comme une affaire d'hommes. Cependant, on peut constater une certaine amélioration face à cette conception suite au plaidoyer et différentes campagnes de sensibilisation. Ce pas a été franchi non seulement par les efforts consentis par l'institution, les organisations nationales et internationales, mais aussi par des femmes qui ont bravé les tabous et ont embrassé la carrière de police. Nous avons aujourd'hui 1483 femmes dans la PNH, soit un taux d'environ 10%. Nous avons donc fait des progrès, et des progrès rendus timides par nos tabous et le système patriarcal de notre société. Aujourd'hui, il devient nécessaire, avant toute autre chose, de renforcer leur capacité à tous les niveaux. De toute façon, comme prévu dans notre plan stratégique, nous continuons à œuvrer pour que nos filles soient en nette progression, femmes de tous les secteurs. L'événement du jour est l'occasion de saluer le courage, la résilience des femmes de la PNH, qui, malgré les difficultés de toutes sortes, continuent à œuvrer pour la sécurité des vies et des biens. Ce faisant, elles luttent également sans désemparer
pour l'émancipation de la femme haïtienne. Détour au Parlement où le député du Cap-Haïtien tire la sonnette d'alarme en ce qui a trait à la situation sécuritaire de sa circonscription. Jean-Étienne révèle avoir déjà entamé des démarches auprès des autorités concernées en vue de renforcer l'effectif de la PNH cantonnée dans les commissariats de la deuxième ville du pays. Le parlementaire Jean-Étienne. Au Cap, grand pile policier, mais est-ce que le responsable fait job blanc, fait travail? Vu le Cap-Haïtien, on est capable de dire deux entrées. Ou encore on entre on sorti pour nous qui comprennent ça me dire nous entrée sud nous gain on dit que sortie sud-est mais malheureusement je ne dis pas Cap Haïtien n'a suivre qu'est-ce que n'a vivre et c'est vraiment un coup dur pour la population cap présent et ça n'a le faire c'est relais à la direction police nationale là pour nous dire direction police administrative font coup d'œil vers le nord. Un coup d'œil dans la vie haïtienne ou au moins la population capable de vivre. C'est vrai que nous déjà fait écrire la direction de la police de Port-au-Prince pour demander, pour renforcer l'équipe qui n'a vu cap haïtien, pour demander pour faire un travail d'un commun accord avec l'équipe soit commissaire de police, direction de police qui est là pour bailler le cap haïtien et on peut dire sécurité. Je vais vous informer maintenant pas de plan pendant même député et trois sénateurs dans son travail parce que nous sommes en réunion là pour regarder comment le cap haïtien est capable de sortir dans le malheur. On va parler énergie à présent. L'électricité d'Haïti a organisé une journée porte ouverte à la centrale hydroélectrique de Péligre ce jeudi. L'objectif était de permettre aux journalistes d'aller constater sur place les difficultés qui entourent actuellement le fonctionnement du plus grand barrage du pays. Il va sans dire que cette situation est à la base du rationnement du courant électrique dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les mesures sont donc envisagées pour inverser la tendance, promet le directeur général de l'EDH. Suivant. Centrale que nous sommes visités là, il y a 54 mégawatts installés, capacité que le capable de bailler. Mais pour le bailler, il faut qu'il y ait de l'eau. De l'eau présent de manière saisonnière. Il y a des saisons pluvieuses, des saisons sèches. Année ça, particulièrement, nous captons des dans la presse, c'est nous avons plein tout, que sont saisons sèches qui particulièrement dures. Eh bien, nous espérons que dans quelques semaines encore, saison pluvieuse va commencer et EDH est capable de recommencer par quantité production, quantité service que le bail l'année passée. EDH tout gagne la production des centrales qui marchaient avec combustible. Gagne qui marchait au diesel, gagne qui marchait au mazout. Normalement, EDH a besoin d'environ 4 à 5 millions de dollars pour l'acheter mazout, pour commander mazout. Idéalement, c'est là qu'on allait. 4 millions de dollars représentaient environ 350 millions de gouttes. Eh bien, recette EDH, je veux dire, autour à possible entre 350 et 550 millions, sans compter facture IPPO, là, je ne parle de IPP, je parle de e-power et de souvenirs, facture énergie, qui a environ 8 à 9 millions de dollars. EDH, avec recette, pas capable de faire face à toute exigence. Il y a 66 762 clients qui payaient. Qui payaient une fois. Courant, EDH a fait effort pour le baoul chaque jour. Même le baoul chaque jour, il a fait effort tout pendant la journée pour l'augmenter graduellement le nombre d'heures que le baoul là. Ou pas capable de payer une fois seulement pendant 6 mois. Nous regardons tout, il y a 7218 personnes qui payent 2 fois dans 6 mois. Nous voyons tout qu'il y a 3822 personnes qui payent 3 fois en 6 mois. Courant, c'est chaque mois qu'on paye. EDH a fait effort par là. Chaque jour, la barre facture. Chaque mois, il faudrait que chaque mois tout, clientèle là, jouer partition par là. Je vous dis, matrice de production thermique là, il est faite surtout à base de gazoil et de mazout. Combustible ça a importé, le très cher et prix a varié sur le marché international.
il y a l'autre combustible, il y a l'autre type de technologie, qui utilise l'autre type de combustible qui est meilleur marché. C'est orientation ça que le gouvernement a baillé secteur pour que technologie production change. Nous avons entendu des dans la presse que mon projet à travers ANARC qui pas là malheureusement gagne un projet pour que mon centrale 300 MW au gaz naturel qui construit pour alimenter, approvisionner en courant zone métropolitaine. On va continuer à parler énergie et dire que des maires du Nord et du Nord-Est ont eu l'occasion d'échanger avec le directeur général de l'ANARC le week-end écoulé. Le but de la démarche a été d'informer les participants de la décision de brancher les communes concernées sur le réseau électrique de Caracol dans les jours qui viennent. Les précisions du numéro 1 de l'Autorité nationale de régulation du secteur énergétique, Evenson Calixte. Moi, je suis venu dans le Nord-Est pour expliquer et maire, magistrat, ça peut faire pour l'électrification Nord-Est. Moi, je expliqué le processus d'électrification. Moi, je dis qu'il peut nous un appel d'offres là. Nord-Est, il y a 12 firmes qui peuvent qualifier pour Nord-Est. Donc là, nous allons publier le document d'appel d'offres final là. Espérer que très bientôt, nous allons l'opérateur pour gagner Nord-Est là. Nous devons expliquer mon décision gouvernement prend pour les connecter 4 communes qui sont quartier Morin, qui sont Ferrier, qui sont Fort Liberté, qui sont Wanamet, sous réseau et sous réseau Caracol là qui t'a géré par Enrica international. Donc nous venons dire que faut parer parce que nous-mêmes au niveau du gouvernement nous parer avec le programme d'électrification Nord-Est. Président Montevelerité, lui moi qu'on a dit à parler on a passé aux actes qu'on y a. Moi-même Maïs Haïtien pour la commune de Fort Liberté, la ville la plus propre d'Haïti nous dit Maïs nous dit qui peut arriver dans zone surtout avec sentiment que nous gagnons là qui pas besoin alimenter avec courant. Nous avons un plus grand moulin système moderne qui gagne à Ferrier actuellement là. Donc je pense que c'est en République Dominicaine que nous connaissons le système moulin ça. Donc je pense que là à Temeran dans la commune Ferrier, nous avons un système moulin qui est déjà implanté, qui a besoin d'électricité. Autre information, plusieurs chèques d'employés ayant déserté le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique ont été séquestrés par l'administration de cette institution. Le ministre Edwin Charles en a présenté plusieurs dizaines ce jeudi au cours d'une rencontre avec la presse. Le titulaire du MJSAC a tenu à préciser que les émoluments gelés représentent un montant d'environ 3 millions de gouttes. Les chèques présentés concernent pour la plupart des employés décédés et d'autres qui ont tout simplement laissé le pays. Le titulaire du MJSAC, Edwin Charles. Donc, chèque en pile, c'est en pile chèque que nous-mêmes nous interceptés suite à décision de redressement, des mesures de redressement, nous avons dit sauver ça que nous sommes capables de sauver. Qui ça nous capables de dire? En gros, il y a des choses qui ont passé, le ministre en l'air, il y a des choses qui ont passé en bas. Bon, moi-même, de très tôt, moi j'étais engagé dans ce sens-là pour me mettre garde-fou, pour me mettre task force ça, justement pour récupérer tout chèque que le monde n'a pas vu. Il y a un temps qui va passer, parce que je ne suis pas capable de faire un travail à 100% pur. Mais cependant, m'estimer, dans certaines mesures, même à 50%, 60%, et ça va l'utile, le ministère là, ça va l'utile l'État haïtien, parce que l'on comprend que bon paquet de jeunes qui dans le pays, moi-même c'est président ou bien c'est ministre de la jeunesse, l'on comprend que bon paquet de jeunes qui dans le pays qui besoin de job, mais qui pas capable de job, et pourtant qui pas existe encore. Non, non, des gens qui quittent le job là. Non, non, des gens qui vivent à l'étranger. Et en tant que ministre, il faut que nous prenions mesures, parmi les mesures que nous prenons, ça c'est une mesure de redressement que nous prenons, justement pour nous permettre qu'il y ait une stabilité, pour nous permettre que l'administration ministère là ait un fonctionnement qui est réel. Ça qui est important, nous demander avec structure que nous mettons en place là, pour faire compilation, et en fait après 6 mois, nous avons estimé qu'il était temps pour nous être capable de déférer, pour nous être capable, nous avons dit, attirer l'attention de l'État haïtien. Rencontré la presse mardi dernier,
pour parler de cette saisie de plusieurs dizaines de chèques pour des employés qui ont déserté le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Autre information à cette session de nouvelles, comment extraire, développer et valoriser son potentiel. Voilà le titre du dernier ouvrage de l'écrivain Daniel Jean-Baptiste. L'ouvrage est une invitation aux jeunes pour qu'ils mettent l'accent sur tout ce qui est susceptible de les aider à réussir dans la vie. La discipline, le sens de responsabilité, l'estime de soi constituent la recette pour que les jeunes marquent leur passage sur cette terre. Selon l'auteur, le conférencier Daniel Jean-Baptiste était l'invité de l'émission Mise au point sur la télévision d'État. Fatal par rapport avec vision que nous gagnons pour nation, vision que haïtien gagne pour nation, vision que bon Dieu gagne pour nation. Moi, il est fatal parce que tout indice de croissance en société est basé sur capacité pour gagner la relève. Bon, pour une approche footballistique, Lionel Messi n'a pas regardé là, il n'est pas Lionel Messi, il est devenu Montpellier parce que bon infrastructure qui est créée autour de monsieur dès son jeune âge qui mène. Est-ce que madame de la bien? Donc tout grand club, grande société, grande entreprise, gros pays, grande structure, grande organisation, ils mettent en face sous pépinière. Donc évidemment, bon problème et bon responsabilité humaine. Mais si on permet une approche au niveau de la spiritualité, moi je crois que il y a des forces qui veulent soucier l'espoir national. Je n'ai pas mentor. Je n'ai pas monde qui te cassé bouche là, cassé pied là, et qui a expliqué tout coin et recoin sauve les réaliser. Ou une aspiration. Je n'ai pas monde qui arrive quand on aspire à arriver à quel que soit le niveau. Et puis apprendre de lui. Apprendre de lui. Toute grande tête, je dis, à cap gérer fortune du monde, n'est que bien mentor, n'est que bien coach. Vous comprenez? Et encore une fois, c'est un problème que nous avons au sein de notre culture, parce que nous, le fait d'avoir une de grandeur d'âme, les que à quel que soit niveau qu'il y a, ou bien on conseiller, il y a un proverbe qui dit le succès du roi, il résidait dans le grand nombre de ses conseillers. Parce que tout le monde a ses perspectives qui bon, son lumière qu'on pas ouais, son information qu'on pas ouais. Donc mentorat pour moi c'est une forme qui est plus rapide pour nous découvrir potentiel, extraire, développer et valoriser potentiel. N'importe qui que tu as vu. Et ça t'a poussé Mando, est-ce que le possible je dis avant de réussir en Haïti? C'est le possible. Et je pense qu'il est plus que possible, il est faisable, il est viable. Et je pense que c'est une raison qui fait là, je dis, c'est comme qu'a fait tout Haïtien. De Caracol, de la Gritrans et du chantier du barrage de Marion. Ces étudiants étaient accompagnés du professeur Evanson Calixte, directeur général de l'Autorité nationale de régulation du secteur énergétique ANANCE. Grâce aux explications des responsables, les étudiants ont arrivé à une meilleure compréhension du fonctionnement de ces différentes institutions. Si nous avons une famille qui est très grande, c'est la première que les étudiants sont venus pour faire expérience à un série de matériel qui dans le domaine, peut-être qu'ils ont tenté de parler de lui, mais ils pas well. Donc ici, visiblement, ils sont capables de comprendre. Je pense que visite ça qui permet d'enrichir la connaissance dans plus de domaines, en génie civil, agronomie, tout ça. Et via la quantité de matériel que nous avons, la quantité de production que nous avons fait là tout, nous pensons qu'ils même capables d'édifier et ça peut permettre une expérience tout. Les hauts ils vont côté, c'est pas seulement théorique là, ils sont capables de un peu de pratique de ça qui fait là. Pour expliquer et nous voyons que ils sont très intéressés par rapport à des questions que vous posez et moi-même je suis obligé à regarder les directeurs départementaux là qui sont ingénieurs et c'est spécialité le tout qui a répondu à ces deux questions très intéressantes que vous posez sous travail là, autant même qu'on est que conception, document qui était préparé, études qui étaient faites, résultats et puis objectifs ce qu'on n'a pas arrivé à atteindre. Nous recevons aujourd'hui environ 50 étudiants et de l'Université d'État d'Haïti, Faculté des Sciences, et de l'unique université qui était passée, c'est surtout des ingénieurs électromécaniques. Ok? Ça veut dire que tu es plus venu pour garder production courant, comment ça va le faire. Nous pensons que c'est extrêmement important pour nous former aux ressources humaines que le pays a besoin pour le développer.
et ressources humaines, c'est dans l'université pour nous former. Donc, c'est dans ce sens ça, nous pensons qu'il faut une université à déplacer pour nous garder le travail qu'a fait dans le pays. Et là, nous t'es mené, et moi, comme moi, dans deux universités, que ce soit Kiskeya, que ce soit Faculté des Sciences, UEH, Faculté des Sciences, donc, moi, t'es mené étudiants une visite des barrages là pour le travail qu'a fait, et surtout étudiants intéressés avec fonction électricité. Et là, c'est intéressant parce que nous avons expliqué qui projet nous gagne, côté production d'électricité, pour le couper, pour l'injecter sur réseau Caracol là, pour permettre nous de desservir l'autre population. En tant qu'étudiant en le secteur énergie en Haïti, nous avons un bel projet quand même pour que l'initiative que le président prend son belle initiative pour production d'électricité dans le pays, parce que si il y a une demande, il faut qu'il y ait production en tout. Et production dépend seulement de l'État haïtien qui vient pour le prendre en charge tout ça qui est fait là. Fin de édition 10. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.